Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo habituelle de fin de mois. Donc on va faire le bilan du mois d'avril. Alors je suis un petit peu en avance, on n'est que le 26 avril, mais ces derniers jours il a fait vraiment mauvais et donc je profite d'aujourd'hui où il a vraiment un soleil éclatant pour tourner cette vidéo. C'est quand même plus agréable d'avoir des images en plein soleil que sous la grisaille. Comme souvent, je commence par les fraisiers qui ont bien grandi. Alors pour les personnes qui n'auraient pas vu la vidéo sur la plantation des fraisiers, je vous remets une image pour vous montrer à quoi ça ressemblait le 2 mars quand je les ai plantés. J'avais donc acheté ces fraisiers, ce qu'on appelle en racines nues, et j'avais fait une coupe assez sévère des racines avant de les mettre en terre. Et ensuite, j'ai coupé les fleurs au fur et à mesure qu'elles apparaissaient pour laisser au plant la force de développer ses racines plutôt que de se concentrer sur les fruits. Au milieu des fraises, on note un pied de pomme de terre. Quand j'avais préparé le terreau, j'avais fait des couches et notamment j'avais rajouté des couches d'épluchures de légumes. Donc là, bon, il semblerait que une épluchure de pomme de terre ait donné un plant. Il y en a encore un autre ici, je vais les enlever. Mais ça, c'est vraiment lié au fait que je mets des épluchures de légumes dans mes bacs, donc il y a forcément toujours des choses qui commencent à pousser. C'est pour ça aussi que j'ai aussi des tomates un peu partout dans les autres bacs, c'est pas très grave. Ce qu'on constate aussi, c'est que tous les fraisiers sont en train de faire des stolons. Donc ce sont ces tiges au bout desquelles en fait se crée un bébé plant fraisier. C'est comme ça qu'on peut multiplier les fraisiers. Mais généralement, on fait cette multiplication plutôt en fin de saison, vers le mois de septembre ou octobre, quand il n'y a plus de fraises, parce que laisser les fraisiers se reproduire, ça demande là aussi beaucoup d'énergie à la plante. Et maintenant, là, on est fin avril, et j'aimerais bien que mes fraisiers, cette fois-ci, fassent des fraises. Donc là, je vais couper tous les stolons et je les laisserai quand ils arriveront à partir de la fin de la récolte. À côté des fraises, il y a ce premier plant de tomates que j'ai déjà mis dans une balconnière. Alors ce plant-là, le but c'est de faire en sorte qu'il se développe en cascade, donc en tombant devant la balconnière sans tutorage. Euh, et en fait, en réfléchissant, je me dis que j'aurais pas dû le planter debout comme un plant traditionnel. J'aurais vraiment dû le coucher, le mettre à l'horizontale vraiment pour qu'il tombe devant la balconnière, parce que comme ça, il a une prise au vent qui est assez importante. Alors, il est petit, hein, donc pour l'instant, c'est pas tellement un problème, mais sur mon balcon en ce moment, il y a vraiment beaucoup de vent, et donc il est un petit peu bousculé. Et quand il va grossir et qu'il va s'affaisser sur le devant de la rambarde, j'ai un peu peur que ça casse la tige. Voilà par exemple des images qui ont été tournées hier, je crois. Comme je vous dis, il y a vraiment beaucoup de vent en ce moment sur mon balcon et ce plant de tomates n'a rien pour le protéger puisqu'il est en hauteur. Donc il prend ce vent de plein fouet. Alors pour l'instant, il le supporte bien, mais bon, c'est quand même pas l'idéal. À côté de ce plant de tomates, j'avais semé aussi un petit peu de ciboulette. Donc là, elle commence à peine à sortir. Et de l'autre côté, j'avais mis du basilic citron qui lui n'est toujours pas là. Donc j'espère que ça va donner quelque chose parce que j'ai pas beaucoup de graines de basilic citron. Donc là, c'est une tentative de semis de coriandre, je crois, qui a complètement raté puisque les semis ont filé. Donc ça, c'est toujours le même problème, hein, comme je n'ai pas de lampe de croissance, quand les graines germent, il faut absolument qu'il y ait du soleil et quand ce n'est pas le cas, et ben voilà, les semis filent. Donc bon là, je pense que ça ne donnera plus rien et je vais les recommencer. Dans ce bac, donc, il y a 4 pieds de betterave. Bon, là, il y a un radis que je pensais être un navet à la base, mais non, c'est un radis.
Donc les betteraves avaient été semées en intérieur puis repiquées dans le bac. À côté, donc il y a deux rangs de radis chandelles de glace qui sont prêts à être récoltés et que je récolte régulièrement quand j'en ai besoin. Voilà par exemple ce que j'avais pris pour hier soir. Entre les radis, j'avais mis quelques carottes qui elles aussi se développent bien. Et puis à côté, il y a deux rangs d'épinards qui sont prêts à être récoltés. À côté, le bac de petits pois, alors celui-ci était censé être celui sans structure de soutien. Mais comme je vous l'ai dit, en ce moment sur mon balcon, il y a vraiment beaucoup de vent. Et voilà comment j'ai retrouvé hier après-midi ce bac avec les pieds de petits pois complètement couchés, bloquant même mon passage, puisqu'ils arrivaient pratiquement jusqu'au mur. Et donc j'ai décidé de leur mettre une structure de soutien, ce qui me permet moi aussi de libérer mon lieu de passage. J'ai donc mis deux piquets à tomates sur les côtés. Et entre ces piquets, j'ai tendu de la ficelle pour retenir les petits pois en position, on va dire, semi-verticale. Voilà, comme ça, c'est pas parfait, mais c'est quand même mieux. En dehors des problèmes de vent, ben, tout se passe bien. Il y a beaucoup de fleurs sur ce bac qui a été donc semé le 27 février. Et il commence aussi également à y avoir des gosses de petits pois. Par terre, un petit pot de basilic pourpre. Alors, il y a des endroits où le basilic est vert tacheté de pourpre. Et puis, il y a des endroits où il est très franchement pourpre foncé. C'est assez amusant. À côté, deux pieds de tomates qui prennent le soleil. Alors jusqu'à maintenant, je ne les ai pas beaucoup sortis. Comme je vous ai dit, il y a eu beaucoup de vent sur mon balcon. Donc je profite d'une journée sans vent pour les sortir. Mon citronnier, donc issu du semis d'un pépin de citron, je pense qu'il ne va pas forcément très bien. Il a des feuilles qui sont franchement jaunes. Alors ça fait quand même un petit moment maintenant que j'essaye de lui mettre de l'engrais agrumes pour essayer de le soutenir. Mais manifestement, il y a quelque chose qui ne va pas et je ne sais pas bien quoi. Alors, je sais qu'à un moment donné, il avait eu une attaque d'acarien que je pensais avoir traité, mais peut-être pas tant que ça. Il fait quand même la dépousse de nouvelles branches, mais bon, je ne suis pas complètement persuadée qu'il soit en forme. À surveiller dans les prochains temps. Le pied de piment d'Espelette que j'avais repiqué la dernière fois, donc dans un sac en feutrine. Et l'intérêt de l'avoir planté de façon individuelle, c'est que cette structure est très légère et elle me permet donc de rentrer le pied si jamais il y avait encore quelques jours de froid. Les seins de glace ne sont pas passés. Et en fait, je l'avais planté si tôt dans la saison parce que comme vous pouvez le constater, il est déjà en fleurs. Donc je ne voulais pas le laisser dans un petit godet. Je voulais qu'il continue sa croissance sans être obligé de l'arrêter. À nouveau, trois plants de fraisier, les mêmes que ceux d'à côté.
Donc même variété plantée le même jour. Et comme dans les grands bacs, ces 3 pieds-là sont en train de faire des stolons aussi. Donc pareil que tout à l'heure, je vais aussi les enlever. Le bac de petits pois qui est le premier à avoir été semé puisque c'était le 20 février. Et comme l'autre, vous pouvez constater qu'il a subi le vent. Donc là, les pieds se sont aussi couchés, pas sur le côté, mais ils se sont couchés vers l'avant, malgré la structure de soutien que j'avais mise en place très rapidement. Donc comme l'autre, évidemment, il y a des fleurs un peu partout aussi. Et surtout sur celui-là, il commence à y avoir des cosses de petits pois qui ont une bonne taille. Et je pense que je pourrai les récolter bientôt, probablement d'ici une quinzaine de jours. Ce qui tombera juste bien pour la mise en place des pieds de tomates. À nouveau 3 betteraves, donc là aussi semis en intérieur et repiquage en extérieur. Le pot avec les carottes, dans lequel il y a toujours le pied de tomate sauvage qui se développe. Donc je ne l'ai toujours pas enlevé, mais je pense que ça ne donnera rien de toute façon. Mais en tout cas, les carottes poussent bien. Elles ont vraiment une bonne taille pour la saison. Les 2 petits fruitiers, donc d'abord le framboisier qui commence ses fleurs. Alors je suis vraiment surprise parce que quand je l'ai reçu au mois de mars, c'était juste une bouture. Et j'étais donc persuadée que je n'aurais pas de framboise cette année. Mais manifestement, si, j'en aurai. Donc il y a un bouquet de fleurs ici et j'en ai un autre sur l'autre branche. Le mûrier Tabéry. Alors lui par contre, il avait l'air plus avancé quand je l'ai reçu, mais je n'ai pas du tout de fleurs. Il fait plein de... Enfin plein. Il fait des rejets, donc je vais pouvoir le multiplier. Par contre, pour le moment, pas de mûr en vue. Ce sera probablement pour l'année prochaine, c'est pas bien grave. Surtout que s'il me fait des rejets, mais l'année prochaine j'aurai 3 mûriers, donc c'est pas plus mal. La jardinière avec la salade à couper Red Bull. Alors ça aussi, cette année, c'est vraiment une réussite, hein. Je l'avais semée, je crois, début mars. Et depuis, elle pousse énormément. Je fais régulièrement des récoltes en me disant, bon, allez, cette fois-ci, j'en prends beaucoup. Et à chaque fois, elle repousse. Donc j'en ai toujours autant. La jardinière avec la menthe. Donc j'ai 2 menthes. Celle-ci, c'est une menthe fraise qui fait elle aussi plein de petits rejets. Mais ça, c'est assez classique hein, pour les menthes. C'est vraiment une plante qui s'étend. Et donc la menthe chocolat à côté. Alors c'est vraiment étonnant l'odeur que ça peut avoir. Ça rappelle vraiment les bonbons menthe chocolat type After Eight pour ceux qui connaissent. Donc elle aussi, elle s'étale beaucoup. C'est pour ça que je les avais mis juste toutes les deux dans un bac unique pour ne pas rentrer en concurrence avec d'autres plants. Et donc voilà une vue du balcon. Alors d'habitude je vous montre plutôt la vue de l'autre côté, donc du côté des fraisiers, rarement de ce côté-là. Et ça évolue plutôt bien malgré les derniers jours où le temps n'était vraiment pas fantastique. Alors évidemment quand les plantes dépassent des jardinières, je commence à avoir un petit peu de mal à circuler.
Et ça va être de pire en pire évidemment parce qu'avec un balcon aussi étroit, moi, je mets des jardinières un peu partout dans tous les sens et je n'arrive plus à passer. Voilà donc pour le tour du balcon sud. Je vous propose maintenant d'aller voir le balcon nord, qui pour le moment n'est pas une franche réussite. Donc ça, c'était les semis qu'on avait fait ensemble il y a une quinzaine de jours, je crois. Et en fait, comme il a fait mauvais ces derniers temps, tous les semis ont filé. C'est-à-dire que sur ce balcon nord, il y a déjà très peu de lumière de façon générale. Et quand en plus il y a des nuages et aucune lumière directe, forcément les semis, ça se passe pas très bien. Alors là, c'était deux rangs de radis de 18 jours, qui donc ont complètement filé. Et là, c'était deux rangs de radis de Pâques, des radis rosés de Pâques, pardon, qui sont des radis violets, qui à mon avis ne donneront rien non plus. Eux aussi, ils sont partis chercher la lumière. Et puis de la salade Red Bull à couper, donc exactement la même que la salade que je vous ai montrée sur l'autre balcon, la salade rouge. Elle commence celle-ci à rougir un tout petit peu, mais à peine. Et je pense qu'elle souffre aussi du manque de la lumière, même si c'est moins évident que les radis. Sur ce balcon, il y a aussi donc deux myrtillers. Donc celui-ci, je l'avais reçu complètement en fleurs, mais je n'ai pour le moment que deux myrtilles. Donc j'en ai une ici, alors celle-ci elle est vraiment belle, bien développée. Et puis j'en ai une autre un peu plus petite. Voilà, elle est là. Et je pense que toutes les autres fleurs ont avorté et ne donnent rien. Là j'ai de nouveau quelques bourgeons de fleurs qui apparaissent. Donc je garde l'espoir d'avoir quand même quelques myrtilles cette année, mais quoi qu'il en soit, je n'en aurai pas beaucoup. Et sur l'autre myrtiller, ben, c'est encore pire. Celui-là, je l'ai reçu, il était vraiment très petit. Donc il n'a pas fait beaucoup de fleurs. Et le peu de fleurs qu'il a fait ont séché. Donc sur ce myrtiller-là, à mon avis, je n'aurai rien du tout. Donc voilà. Pour le moment, ce balcon nord ne fonctionne pas. Alors c'est sûr que quand on est au nord, on est très tributaire de la météo. C'est-à-dire que les années où il y a beaucoup de soleil, bah, si on a 2 ou 3 heures de soleil sur le balcon, on peut réussir à avoir quand même un petit peu quelque chose. Mais les années où il y a mauvais temps et qu'on n'a aucune lumière directe, mais rien ne fonctionne. Alors là, on voit bien que dans le parc, de façon générale, il y a du soleil. Mais ce balcon est vraiment au nord, à l'ombre du bâtiment. Donc je n'ai vraiment pas de lumière l'après-midi sur ce balcon. Je n'en ai que le matin. Donc si le matin il y a des nuages, je n'ai pas du tout de lumière. Voilà pour le tour du balcon sud et du balcon nord à la fin du mois d'avril. Je vous ferai prochainement donc un tour de tous les semis que j'ai réalisés et qui me restent à faire. Comme d'habitude, j'espère que cela vous donne envie de jardiner sur votre balcon et je vous dis à bientôt.